Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la Sweet Peach. C'est Mathilde qui m'a envoyé un mail, donc je lui ai répondu par mail, mais je me suis dit que ça pouvait faire l'objet d'une vidéo. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo beauté. Pour avoir des précisions sur la Sweet Peach, puisqu'elle avait vu que je l'avais commandée. Elle avait vu ça dans mon Big Haul Sephora, dont je vous remettrai le lien ici en barre d'infos. Donc voilà, je lui ai répondu par mail, mais je me suis dit que voilà, j'allais vous parler en vidéo de cette palette parce que il n'y a certainement pas qu'elle voilà, que ça peut intéresser. Bon, cette palette, on en a quand même entendu pas mal parler, mais c'est vrai que des fois on dit, vu que les grosses youtubeuses, elles reçoivent les produits gratuitement, patati patata, peut-être qu'elles ne sont pas tout à fait honnêtes. Voilà, les petites youtubeuses comme moi ou bien d'autres, nous achetons les produits avec notre argent. Donc c'est vrai que nous avons peut-être un avis un petit peu plus impartial, sachant que mon avis n'est pas universel. Ce que je vais dire, une autre personne va peut-être penser totalement l'inverse, donc ça reste mon avis. Petit aparté, donc Mathilde, je lui ai répondu à l'heure où je tourne cette vidéo il y a 2-3 jours de ça, et elle m'avait envoyé un mail début février si je ne me trompe pas. Donc si vous avez envie de me contacter, je vous conseille vivement de le faire via Facebook. Vous avez le lien de mon Facebook en barre d'infos, donc contactez-moi par MP via Facebook, parce que mes mails, je m'y connecte 2-3 fois par semaine dessus, ce qui fait que j'ai tout un tas de mails qui s'entassent, et du coup ça peut mettre très longtemps à avoir une réponse. Que Facebook, je réponds pas forcément dans la minute vu que je travaille, mais voilà, je vais répondre dans l'heure, ou au pire le soir quoi, si vraiment j'ai une journée vraiment très mouvementée. J'y répondrai le soir, je vais toujours y faire un petit tour avant d'aller me coucher. Voilà, l'aparté est fait. Donc cette Sweet Peach, donc voilà, alors déjà moi ce que je peux dire sur le packaging, c'est que je la trouve, voilà, c'est Too Faced. Hein. Moi j'adore les packaging Too Faced. La plupart des gens adorent les packaging Too Faced. Il y a quelques personnes qui n'aiment pas trop les packaging Too Faced parce qu'ils les trouvent un petit peu trop girly. Ils trouvent que ça ressemble un petit peu trop à des packaging de maquillage pour enfants que l'on peut trouver dans les magasins de jouets. Oui, ça peut faire un petit peu penser à ça, mais sachez que la qualité à l'intérieur n'est absolument pas la même, bien entendu, que les palettes de maquillage pour petites filles que l'on trouve dans les magasins de jouets. En tout cas, moi, les packaging Too Faced, je les ai toujours adorés. Et voilà, donc là, voilà, un packaging voilà, dégradé, rose pâle, rose plus foncé, et orange, voilà, avec des petites pêches sur le dessus. Ensuite, nous ouvrons, donc elle n'est pas neuve, hein, je l'ai un petit peu utilisée comme vous le verrez. Nous ouvrons la palette, donc vous avez un petit miroir ici, voilà, avec écrit Sweet Peach. Personnellement, encore une fois, en ouvrant la palette, je la trouve très jolie. Et voilà les couleurs que vous pourrez trouver dedans. Donc vous avez du beige, du marron, du rose, du violet. Là en fait vous avez un dégradé de couleurs de la plus claire à la plus foncée. Vous avez un peu de vert kaki là que j'aime bien parce que c'est une couleur que l'on trouve pas forcément dans toutes les palettes. Voilà, donc je trouve que cette palette, bon, il y a toujours les incontournables, j'ai envie de dire, qu'on trouve dans pratiquement toutes les palettes, c'est-à-dire les beiges, les marrons, les noirs et le blanc. Voilà, mais nous avons du rose, du violet, voilà, du rose, du violet. Donc il y a des mats, il y a des irisés. Donc je trouve que cette palette, elle est bien parce qu'il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire que vous avez des couleurs mates, des couleurs irisées, des couleurs pastel, des couleurs foncées. Et du coup, vous pouvez tout à fait vous faire un maquillage nude qui passe pour la journée, tout comme vous pouvez faire un maquillage un peu plus appuyé pour le soir. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, enfin ce que je vais faire en caméra. Je vais partir sur un maquillage jour et ensuite je vais le transformer en un maquillage pour le soir. Alors, c'est pas vraiment un tuto, hein, je suis pas une pro en maquillage et tout. Mais voilà, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que les grosses youtubeuses beauté, elles font ces tutos, elles utilisent 4 palettes, machin, plein de trucs que vous n'avez pas forcément. Donc moi je vais faire mon tuto uniquement avec cette palette, donc ça veut dire que si vous êtes jeune,
je sais pas, votre maman, vos grands-parents veulent vous faire un cadeau et que vous n'avez pas le budget pour vous acheter 4 palettes, voilà, vous pourrez vous maquiller uniquement avec celle-ci. Au niveau de la tenue des fards, moi je n'ai jamais mis de base avec cette palette et je trouve que les fards tiennent très bien. Ils ne sont pas trop poudreux, ils ne laissent pas trop de chute sous les yeux, à part peut-être les fards vraiment très foncés. Voilà, à part peut-être ces deux-là, celui-ci. Sinon voilà, moi je suis contente, elle sent la pêche. Donc voilà, moi c'est un petit détail, un petit plus. Mais après, si la palette avait été pourrie et par contre qu'elle sentait la pêche, j'aurais pas dit acheter cette palette, c'est trop bien, elle sent la pêche. C'est un petit plus, mais c'est pas quelque chose d'essentiel pour moi. Voilà. Il me semblait que je voulais dire autre chose. Ah oui, le seul petit bémol, deux petits bémols sur cette palette. Déjà, il n'y a pas de pinceau. Voilà. Dans les Naked, il y a toujours un petit pinceau. Par contre, je crois que les Naked sont un petit peu plus chères parce que je crois qu'elles sont à 50 € et que celle-ci, si je ne me trompe pas, elle est à 44. Donc, c'est peut-être la différence de prix justifie peut-être le fait qu'il n'y ait pas de pinceau. Mais c'est vrai que si on a envie de partir une nuit ou deux de chez soi seulement, comme moi ça m'arrive régulièrement, je pars vraiment pas longtemps, des fois je pars qu'une seule nuit, voilà, quand j'ai des examens médicaux à faire, en général je vais la veille au soir et voilà, je pars qu'une seule nuit. Et du coup c'est vrai que c'est pratique d'avoir une palette dans laquelle on peut mettre un pinceau, donc je dirais que c'est un petit peu le bémol de cette palette. C'est pas très grave. Un autre petit bémol, la dernière fois je voulais me faire un maquillage et j'avais besoin de la couleur orange. Je ne sais plus quel maquillage exactement je faisais, mais enfin bon, j'avais besoin de orange. Et donc je prends ma Sweet Peach et tout, et j'étais persuadée, pourtant je l'avais déjà ouverte, hein, c'était pas la première fois, mais j'étais persuadée en fait qu'il y aurait du orange dans cette palette. Déjà là il y a du orange, hein, vous voyez, c'est bien orange, il y a du orange dans le packaging, et puis une pêche a une couleur un petit peu jaune orangé, hein. Enfin voilà, vous avez déjà tous mangé des pêches, des pêches. Vous avez tous, oh, c'est difficile à dire, vous avez tous déjà mangé des pêches, il me semble, hein, ou au moins vu, parce que je sais qu'il y en a qui sont allergiques. Bref. Donc du coup, voilà, un petit orange dans cette palette, je trouve aurait été judicieux. Pour une palette qui s'appelle Sweet Peach, je trouve que la couleur orange manque à cette palette. Donc voilà, mes deux petits bémols, manque d'un pinceau et manque d'une couleur un petit peu orangée. Alors, on va commencer par faire un petit maquillage de jour. Donc moi, je décide de le faire aujourd'hui dans les tons rosés. Mais on pourrait très bien faire un maquillage de jour avec cette couleur. Voilà, un petit beige. Voilà, même celui-ci, si vous appuyez pas trop, il n'est pas trop foncé. Il peut passer en maquillage de jour. Mais voilà, aujourd'hui, moi, je vais partir sur un maquillage rosé. Alors du coup, avec un petit pinceau plat, donc celui-là c'est un Too Faced aussi, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est un Too Faced. C'était dans un kit avec une petite trousse chez Sephora, je crois que c'est encore disponible. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc du coup, je vais prendre cette couleur-ci, vous voyez, c'est un rose, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais qui a un petit peu quelques paillettes. C'est très discret, on est d'accord. Donc voilà, je prends un petit peu et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc vous voyez que ça, c'est vraiment discret, hein. Donc comme vous pouvez voir, le rose se voit quand même, mais il n'est pas trop flashy. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour une journée, ça passe tout à fait. Et du coup, là, si je veux aller en soirée, je vais le foncer avec un des deux là. Voilà. Et aujourd'hui, je vais prendre celui-ci qui est pailleté, qui s'appelle le Talk Debbie to Me. Du coup, je prends un pinceau comme ça. Alors moi, j'aime bien prendre un pinceau estompeur. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que ceux-là, ils sont super foncés. Donc, ce que je fais, c'est que j'en mets un tout petit peu sur la pointe de mon pinceau, quitte à en remettre après. Voilà. Ensuite, avec un pinceau estompeur, donc là, c'est un Too Faced aussi, propre,
je vais prendre... Vous pouvez prendre le beige, moi je vais prendre le blanc là, parce que vous voyez là, ça fait... J'ai un petit peu dégradé, mais ça fait un peu... Moi je préfère quand c'est dégradé un peu plus. Donc je prends un petit peu de blanc. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre une couleur sur votre pinceau, vous pouvez aussi prendre juste un pinceau estompeur propre et estomper sans mettre de couleur. Moi je mets une couleur, voilà, parce que ça illumine, voilà, je commence à placer la couleur sous le sourcil. Et puis après je vais dégrader vers le haut, on dégrade. Hop. Alors celui-ci, le pinceau estompeur de Too Faced, je le trouve pas génial, je le trouve, vous voyez, il est un peu mou. Les pinceaux estompeurs, je trouve que c'est plus pratique quand c'est un petit peu plus dur. Ouais, je préfère celui-ci d'Elsa Makeup, mais bon, du coup, je l'ai utilisé, donc il est sale. Mais, parce que là, vous voyez, c'est pas pratique. Voilà, je pense que c'est assez estompé. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau biseauté. Et avec le même violet que tout à l'heure, je vais venir en mettre en ras de cils inférieur. Et on va pas jusqu'au bout parce que sinon ça rapetissit l'œil. On en met vraiment à l'extérieur. Jusque à peu près aux 3/4 de l'œil. Vous voyez, ça apporte un petit peu plus de caractère. Vous pouvez aussi en mettre sur votre ras de cils supérieur. Vous pouvez aussi tout à fait mettre un liner, mais là j'ai dit qu'on ferait un maquillage 100% Sweet Peach, justement pour celles qui n'ont pas forcément le budget pour avoir 50 produits de maquillage ou qui sont encore trop jeunes pour avoir assez de maquillage, quoi. Alors l'étape du ras de cils supérieur et facultatif, vous allez me dire, enfin toutes les étapes sont facultatives en fait, hein. Si vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous mettez rien. Mais voilà, je trouve que pour un maquillage de soirée, voilà, ça apporte un petit peu plus de profondeur au regard. C'est pas mal. Après, moi j'ai quand même pas mal estompé le violet. Si vous préférez, je vais le faire, hein. Si vous préférez, j'en remets un peu, hein. Si vous préférez que ça soit un petit peu plus foncé, ça après c'est à votre guise. Moi ça dépend, il y a des fois où je fais des maquillages vraiment très foncés. Il y a des maquillages, voilà. Il faut quand même un petit peu estomper pour que les couleurs se fondent entre elles et que ça fasse pas de démarcation parce que sinon c'est un petit peu bizarre. Mais vous n'êtes pas obligé d'estomper au point où la couleur disparaît presque. Enfin, pas disparaît, mais voilà, vous voyez, là j'ai un petit peu plus, un peu plus foncé. Hop. Là, vous voyez, vraiment sur le dessus, là, un tout petit peu ici, je floute un peu pour pas que ça fasse trop une démarcation. Alors, si le petit reproche que je pourrais faire aussi à cette palette qui manque, si vraiment on veut se maquiller qu'avec une seule palette, je trouve qu'il manquerait peut-être un petit blanc irisé. Là j'ai du blanc voilà, que j'ai mis au-dessus du sourcil, mais il est mat. Il manquerait un petit blanc irisé pour pouvoir faire, vous voyez, le coin interne. Donc là je vais prendre le blanc mat pour faire le coin interne de l'œil. Voilà. Mais vous voyez, du coup, enfin le irisé c'est quand même mieux, je trouve. Et vous pouvez le descendre un petit peu comme c'est du blanc, là ça fera pas d'effet œil au beurre noir. Vous pouvez le descendre un petit peu, hop, pour rejoindre le ras de cils violet qu'on a fait. Voilà, pour donner une sorte d'unité. Voilà. Ensuite, étant donné que vous avez des marrons mat, moi je trouve qu'on peut tout à fait travailler ses sourcils avec cette palette aussi. Donc, alors, par contre, il faut bien prendre un mat. Donc moi, je pense que je vais prendre celui-ci, là, qui s'appelle le Charmed I'm Sure. Je suis très nulle en anglais, hein.
et je vais venir un peu, parce que vous voyez, mes sourcils ne sont pas du tout symétriques. En plus, je ne les ai pas épilés, donc ça n'arrange rien. Mais je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos personnellement. Alors après, ça c'est les goûts de chacun. Mais personnellement, quand je fais un maquillage quand même assez chargé au niveau des yeux, j'aime bien foncer un peu mon sourcil. Je trouve que ça donne plus de caractère. Après, ça c'est vraiment très personnel. Voilà, c'est votre tête, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, sur ma tête, je préfère foncer un peu mes sourcils lorsque je charge mes yeux. Mais si vous, sur votre tête, vous préférez laisser vos sourcils naturels, vous faites bien comme vous voulez. Hein, il n'y a aucune obligation. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Oh, j'aurais vraiment dû m'épiler les sourcils, c'est un peu la honte, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je vais aller mettre du mascara et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mon mascara hors caméra. Il n'y avait peut-être pas besoin que je vous le fasse devant la caméra. Donc c'est le magasin. C'est le mascara Couvrance. Donc je l'avais eu aux Effluent, mais pas en 2016, mais en 2015. Et vu que j'avais pas mal de mascara, je ne l'avais pas encore ouvert. C'est Aven. Voilà, honnêtement c'est pas le meilleur mascara que j'ai eu, mais bon voilà, je l'ai, je l'utilise, mais voilà, je vous en reparlerai plus tard, ça fait pas très longtemps que je l'ai ouvert, mais voilà, c'est pas le meilleur mascara que j'ai eu, mais voilà. Et ensuite pour terminer, du coup je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres, puisque là on est parti sur un maquillage soirée, ceci dit... Hein, je vous ai déjà fait une vidéo que je vous remettrai ici et dans la barre d'infos. Enfin voilà, on appelle maquillage soirée quand c'est plus chargé, mais il y a des personnes qui se maquillent comme ça pour tous les jours. Regardez, moi là, on est en pleine journée, je me maquille comme ça, quoi. Voilà, c'est juste des appellations. Après, vous faites bien comme vous voulez. Si vous voulez faire des smokies en pleine journée, il n'y a aucune loi qui l'interdit. Et voilà, j'ai terminé le tout par un rouge à lèvres vraiment fuchsia. Voilà, on est bientôt au printemps, je trouve que... Voilà, en ce moment j'ai eu ma période en hiver aux lèvres bien rouges, et là je suis plus repartie sur du fuchsia. Après ça dépend aussi un petit peu des tenues. Donc voilà, ce petit maquillage uniquement fait, à part le mascara et le rouge à lèvres bien entendu, mais sinon uniquement fait avec la palette. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez cette palette, quel genre de maquillage vous faites. Là j'ai utilisé que deux couleurs parce que voilà, j'avais pas envie de partir sur un maquillage trop sophistiqué, machin et tout, mais après, si vous avez envie, peut-être pas toutes les couleurs en même temps, sinon je sais pas comment vous allez faire, mais bon, vous pouvez toujours essayer. Mais bon, si vous partez sur plus de couleurs et tout, enfin, voilà, n'hésitez pas à... Moi, c'est vrai que c'est le maquillage que je fais le plus avec cette palette, c'est le rose et le violet, voilà. Donc voilà, si vous avez cette palette, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous vous maquillez souvent avec? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que vous êtes déçue? Voilà, tout ça quoi. Et si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, c'est gratuit de mettre des petits pouces bleus et puis ça fait plaisir quoi. Voilà, hein. C'est votre contribution pour me dire que vous avez bien regardé ma vidéo. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Là, par là, il y a ma petite tête qui va... Ou par là, je ne sais jamais. Mais bon, il y a ma petite tête qui va s'afficher. Vous cliquez dessus et vous allez pouvoir vous abonner. Voilà. Sur ce, moi, je vous fais de très très gros bisous. Si jamais vous avez envie que je refasse une autre vidéo sur cette palette avec d'autres couleurs, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je pourrais faire...
un autre maquillage dans les couleurs. J'aime bien ces deux couleurs aussi que je marie assez régulièrement aussi. Voilà, donc pourquoi pas la faire en vidéo, mais si ça vous intéresse, hein, si ça vous saoule, bah c'est pas la peine. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Voilà, abonnez-vous, hein. Abonnez-vous parce que le concours des 1000 abonnés, il arrive bientôt. Mais pour qu'il arrive, eh ben, il faut que vous vous abonniez. Et si vous êtes déjà abonné, eh ben, dites à vos amis de vous abonner. Voilà. Allez, gros bisous et à la prochaine!